venir voir comment je me suis habillé. J'aimerais te dire que je ne t'ai pas invité ici pour venir voir comment l'endroit est agréable. Je ne t'ai pas invité ici pour voir tout ce que tu es en train de voir. Mais je t'ai invité ici pour rencontrer Dieu. Alors, lorsque Dieu nous a dit qu'il est ici, cela est fini. Ça veut dire, peu importe le nombre de personnes, peu importe, cela n'empêchera pas ce que Dieu a décidé de faire. J'étais en train de dire, cela n'empêchera pas ce que Dieu a décidé de faire. J'aime bien ce que la Bible dit. Il a dit, ne vous influencez pas au siècle présent, aux choses du siècle présent. Je me pose la question, est-ce que Dieu nous dit de pouvoir s'influencer aux choses du passé ou des choses d'avenir? J'ai compris ceci. Lorsque Dieu nous parle du présent, il nous parle de l'endroit dont on se retrouve. Or que la Bible dit ceci, que nous sommes dans ces pays, nous sommes dans ces mondes, mais nous ne sommes pas de ces mondes. Dieu nous parlait de ne pas s'influencer à ce que nous voyons de ces mondes. Écoutez, la terre a toujours eu comme référence le ciel. Si à l'époque de Jacob, les anges devaient monter et descendre sur les chaînes, dans l'époque de Jésus, c'est Jésus le canal. Non, vous n'avez pas compris. Nul ne peut aller chez le Père par Jésus. Écoutez, Jésus est la voix du Père sur la terre. Si les anges sont les messagers de Dieu, alors Jésus est notre messager auprès de Dieu. Et Jésus est le messager de Dieu auprès de la nation. Dans l'Ancien Testament, il a été dit clairement que le ciel qui était ouvert, la Bible dit que les anges montaient. Il a commencé par voir l'échelle et les anges de Dieu montaient. Là, c'était naturel. Mais lorsque Jésus arrive, il enlève de la dimension des naturels. Il dit maintenant, c'est moi l'escalier. Je me pose la question, comment les anges peuvent monter et descendre dans Jésus-Christ? Il enlève dans cette dimension donc que l'homme ne pourrait voir. Il lui amène dans cette dimension où l'homme ne peut comprendre que c'est lui le vrai escalier et c'est lui la voix du Père sur la terre. Il veut savoir, au-delà de la parole de Dieu, soit ce que vous entendez, soit ce que vous jouez avec, c'est une particularité principale de Dieu. Genèse me donnera raison. Au commencement, il n'y avait pas de gens pour guérir. Au commencement, il n'y avait pas de gens pour faire marcher. Mais au commencement, il y avait un mot pour dire. Non, vous n'avez pas compris. Au commencement, il faut qu'il commence par dire. Écoutez, l'homme ne pourra pas sortir, l'homme ne pourrait pas vivre dans cet environnement s'il ne commence pas par dire. Il est motivé aujourd'hui à écouter la voix de Dieu. Quel que soit tu es prophète, quel que soit tu n'es pas prophète, quel que soit qui tu es, un chrétien, non.